Alléluia. Hosanna. Gloire à Jésus. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Gloire à l'agneau. Hosanna. Gloire à l'agneau. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Amen. Amen. Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Tu es notre Père, tu es notre Créateur et nous te donnons toute la gloire encore ce matin. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui et nos cœurs veulent recevoir de toi plus que jamais. Merci parce que tu le fais à cause de ton amour et à cause de ta grâce. Sois magnifié, sois exalté. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bonjour à tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Je vous en prie, veuillez vous asseoir. On va passer au message du jour. Le titre de mon message, c'est « La louange à l'Éternel ». Moi, j'aime poser beaucoup de questions, n'est-ce pas? Parce que nous tous, on doit être bénis et nous tous, nous devons pouvoir nous bénir. Mon texte ce matin, c'est dans le livre de Psaume, Psaume 121. Le psaume 121. Gloire à Dieu. Amen. Vous y êtes? Amen. Ok. Ça va? Vous êtes ok, hein? C'est bon? D'accord, merci. Donc, je lis la parole de Dieu. Il est écrit, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alléluia. Je disais que le titre de mon message ce matin, c'est « La louange à l'Éternel ». Gloire à Dieu. Et je veux nous dire quelque chose qui va nous choquer. Qui connaît le psaume 23? En dehors de l'homme de Dieu, bien sûr. Oui, ma soeur, vous connaissez le psaume 23. Gloire à Dieu. Qui a écrit le psaume 23? David. Bien, gloire à Dieu. Et ce passage qu'on vient de lire aussi, le psaume 121, est le même David qui l'a écrit. Mais à quel moment pensez-vous que David a écrit et le psaume 23 et le psaume 121 que je viens de lire? À quel moment vous pensez de la période de sa vie où David a écrit ça? Au moment où il se cachait de Saül. Pourquoi il se cachait de Saül? Parce que Saül voulait le tuer. D'accord. C'est vrai.
Mais celui qui voulait le plus le tuer, c'est son fils. L'enfant que lui-même, il a engendré. Et c'est dans la période où la mort était en train de chercher à le prendre que David a écrit ces 2 psaumes. Amen. Nous avons pris l'habitude de faire une louange à Dieu quand nous avons de bons témoignages ou quand nous sommes contents. Quand nous sommes dans un environnement qui est joyeux, jovial. Mais je suis venu nous aider ce matin. La louange à l'Éternel, ce n'est pas quand on est content. Non. La louange à l'Éternel, ce n'est pas quand j'ai dansé, j'ai transpiré pour Dieu. Non. La louange à l'Éternel, c'est de lui reconnaître combien de fois il est important dans ma vie et dans ta vie. De lui montrer combien de fois il est grand, combien de fois il est merveilleux de lui appartenir. C'est de montrer à l'Éternel notre reconnaissance en toute occasion, favorable ou non, agréable, désagréable, misérable, abondante, dans toutes les situations où nous sommes, nous devons pouvoir montrer à l'Éternel combien de fois il est important pour nous. Alléluia. Parce que imaginez David qui est poursuivi par son fils Absalom avec toute une cohorte d'armée. Et la Bible dit qu'ils étaient plus de 1000 soldats avec son propre fils dans le but de le tuer. Mais David prend le soin de s'asseoir et puis de louer Dieu. Pourtant, sa vie est en danger. Hein? Mais malgré le danger qui le suit, David tourne son cœur et ses regards vers l'Éternel. Et puis, il lui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais c'est profond, c'est puissant. Souvent, quand on lit ce psaume, on se l'approprie pour nous-mêmes. Parce qu'on est convaincu que l'Éternel ne va jamais nous laisser dans la disette, dans le malheur ou dans quoi que ce soit qui va prendre notre vie. Mais David, lui, n'a pas vu ce que Dieu était en train de faire pour lui. Mais David savait qu'il pouvait compter sur l'Éternel parce que l'Éternel était capable de le faire. Donc, sans même que l'Éternel l'ait fait, il était déjà en train de reconnaître la puissance et la grandeur de Dieu dans sa vie. Et il y a 2 autres personnes qui m'ont impressionné dans la parole de Dieu par rapport à cette louange-là. Paul et Silas, dans la prison. On les a pris, ils ont été flagellés. On les a frappés, meurtris dans leur corps. Et puis on les a jetés en prison. La Bible dit qu'à minuit, Paul et Silas ont commencé à louer l'Éternel par des cantiques. Ils étaient tellement en train de reconnaître la puissance de Dieu, de confesser la grandeur de Dieu dans leur malheur. Parce que imaginez, on les a frappés, leur corps était meurtri, donc ils avaient des plaies sur le corps qui ne sont même pas en train d'être soignés. Blessés, ils saignaient. Et ils se lèvent tous les deux et ils reconnaissent la grandeur de Dieu et ils confessent la puissance et la grandeur de Dieu. Ils ont dressé là un autel de reconnaissance à l'Éternel. La Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de louer
La Bible ne dit pas pendant qu'ils étaient en train de pleurer ou bien en train de se lamenter, mais pendant qu'ils étaient en train de louer Dieu. Ils ne tenaient même pas compte de leurs circonstances actuelles. Ils avaient même oublié qu'ils étaient en prison. La douleur physique n'était plus dans leur esprit, ni dans leur âme, ni dans leur conscience. Et ils disaient merci à l'Éternel. Ils confessaient la bonté de l'Éternel pour eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a agi. Dieu a agi. Il y a eu un grand bruit et les murs de la prison se sont écroulés. Au point où les soldats même qui les gardaient ont confessé la grandeur et la puissance de Dieu. Nous devons changer notre façon de louer Dieu. Parce que louer Dieu, c'est dresser un autel exceptionnel à l'Éternel. De sorte que Dieu n'a pas d'autre choix que d'agir en notre faveur. Ce n'est pas dans la lamentation que Dieu va agir en notre faveur. Parce que dans la lamentation, nous ne faisons pas confiance en Dieu. Non, nous sommes en train de montrer à Dieu qu'il est incapable. Et comme nous pensons qu'il est incapable, il n'agit pas. Mais nous ne sommes pas différents de Paul. Nous ne sommes pas différents de Silas. Et il n'y a pas d'âge pour louer et montrer à Dieu combien de fois il est important pour nous. Il n'y a pas d'âge. C'est à tout âge. Et vous qui me connaissez, très souvent je dis que je ne suis pas exceptionnel. Et c'est vrai, je ne suis pas exceptionnel. Je ne suis pas différent de quiconque. J'ai vécu une expérience hier au cimetière. Je suis venu pour enterrer ma belle-sœur, la femme à mon petit frère, même père, même mère que moi. Je regarde le fils unique de mon frère. Et il crie. Il voit sa maman dans le cercueil en train de descendre dans la terre. Et puis l'enfant me regarde et dit, non, tonton, Dieu est trop grand. Moi-même, j'ai été choqué. Il m'a dit, mais tonton, regarde ce que Dieu a fait. Regarde-moi, regarde-moi. Regarde l'éducation que maman m'a donnée. Regarde cet amour qu'elle... Si ce n'était pas Dieu, je n'allais jamais recevoir ça. Et ce qui m'a choqué le plus, il me fait, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas reçu ce que maman m'a donné. Mais Dieu l'aime tellement, il a rappelé à lui. Ouh là là, je ne pouvais pas tenir. J'ai tout fait pour ne pas que mes larmes coulent. Mais quand il a dit ça, mes larmes sont descendues. Je regarde l'enfant en train de me parler, 24 ans. Il me parle. Et il me prêche l'évangile du Seigneur. Il me montre encore que louer Dieu, ce n'est pas pleurer pour se lamenter, mais c'est de pleurer pour reconnaître l'amour de Dieu dans sa vie. J'étais émerveillé. Hier encore, ma foi a changé. Je me suis dit non, je dois regarder l'Éternel différemment. Mais c'est un enfant, il n'a que 24 ans. Et il m'a prêché l'évangile au cimetière. Pendant qu'on était en train de dire adieu à sa maman. Et quand on sortait du cimetière, il m'a attrapé. Il dit, oh, tonton, ça fait du bien de marcher avec toi parce que je sais que tu aimes Dieu. Moi, je veux aimer Dieu aussi comme ça. Je me suis tourné, je l'ai pris dans mes bras. Et tous les deux, on a entonné, tu es plus grand que ce que l'on dit. Comme ça, là. On a chanté, les gens sont venus nous attraper. Il y en a qui sont mis autour. On a chanté, le temps de se rendre compte. Peut-être pendant 30 minutes, c'était le même cantique.
Mais personne ne pouvait partir. Dans le cimetière, on était là. Cette expérience que j'ai vécue hier, ma prière, c'est qu'elle ne me quitte plus jamais. Parce que voir ma belle-sœur en train de partir, automatiquement, j'ai revu comment j'enterrais maman, comment j'enterrais mon père, comment j'enterrais mon grand frère. Toutes ces choses-là, ça te revient. Et puis en même temps, il y a des images. Comment papa nous conseillait de rester dans le Seigneur, comment on se moquait de lui quand il parlait de Dieu, comment on le fuyait quand il voulait nous parler de la parole de Dieu. Toutes ces choses-là reviennent. Et puis, je me rends compte que non, Dieu m'aime vraiment. Parce qu'il a permis que je puisse le connaître. Que je l'ai accepté dans ma vie. Mais ce que j'ai découvert aussi hier, ce n'est pas moi qui ai accepté Dieu. Non. C'est lui qui m'a pris dans son amour pour que je sois avec lui. Je n'avais pas fait ce choix de moi-même d'aller le chercher. C'est lui qui m'a cherché. Et quand j'ai dit hier, non, ma vie spirituelle est en train de changer. J'apprends tous les jours. Hier encore, un enfant de 24 ans m'a enseigné. Il m'a enseigné et je suis tellement heureux et je reconnais la grandeur et la bonté de Dieu dans cet enseignement que j'ai reçu hier au cimetière. On n'est jamais parfait. On n'est jamais grand. Seul l'Éternel, Adonai, est puissant et grand. Et il nous enseigne à tout moment. Tout ce qu'il nous faut, c'est de rester attentifs à tout ce qui nous entoure. Pendant qu'on est en train de marcher, pendant qu'on est en classe, pendant qu'on est au travail, pendant qu'on est à la maison, l'Éternel nous enseigne chaque jour, mais nous ne faisons pas attention. Pourquoi? Parce que nous laissons nos difficultés nous submerger. Regardez un peu dans la parole de Dieu. Le peuple d'Israël suit Moïse. Ils arrivent à la mer. La première réaction du peuple. Oh, nous allons mourir. Mais ils ont oublié que c'est Dieu qui a demandé à Moïse de les faire sortir. Moïse, sachant que c'est Dieu, il n'a fait que suivre les instructions de Dieu. Quand il a levé son bâton, la Bible dit que la mer Rouge s'est fendue en deux. Et que le peuple a marché comment? Sur un sol sec. Bon, attendez, entre nous. Le coin était mouillé. Imaginez la mer. Et puis ça se fend en deux. Et automatiquement que ça se fend, c'est sec. Ça veut dire que l'eau n'a jamais touché à ça. Ils sortent, ils passent. Dès qu'ils arrivent à l'autre bord, la mer se referme. Quand ils se tournent eux-mêmes comme ça, ils voient toute l'armée égyptienne avec leur boss être engloutie par la mer. Mais vous savez quoi? Ça va vous choquer. Je n'ai lu nulle part dans la parole de Dieu que le peuple d'Israël s'est levé en voyant ça pour élever la main vers l'Éternel ou le cœur vers l'Éternel pour lui lancer des cantiques de reconnaissance. Mais le pire, dès qu'ils ont eu faim, ils ont insulté Dieu. Ils sont même allés regarder Moïse que Dieu a envoyé pour les aider. Et puis ils lui disent, tu aurais pu nous laisser en Égypte. Là-bas au moins on mangeait des concombres.
On pouvait boire, on pouvait manger à notre faim. Est-ce que ça, c'est la reconnaissance à l'Éternel? Ce n'est pas une adoration. Et généralement, c'est ce que nous faisons. Nous devons désormais changer de position. Lorsque les vagues sont au-dessus de nous, quand il dit au-dessus de nous, c'est-à-dire que ça nous a avalés. Et puis on est en plein, on ne sait pas comment nager. Nous avons un grand maître nageur qui ne va jamais nous laisser mourir dans ces vagues. Dans les situations les plus compliquées, quand on s'assoit, on regarde à gauche, c'est fermé. On regarde en haut, c'est fermé. On regarde à gauche, c'est fermé. Derrière, c'est fermé. Et on est au milieu d'un gouffre qui est en train de nous manger, nous avaler. Nous devons avoir notre cœur tranquille. Parce que nous devons comprendre que l'Éternel, Elohim, ne va jamais nous laisser périr. Jamais. C'est là où nous devons le louer. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que l'Éternel Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Donc qu'on soit seul, on est enfant de Dieu. Qu'on soit avec nos frères dans le Seigneur, on est enfant de Dieu. Notre louange déclenche l'amour du Père pour qu'il vienne automatiquement parce qu'il sait que son enfant l'aime, lui fait confiance. Et que ce que son enfant est en train de traverser, même si l'enfant n'a même pas encore parlé de ça, il sait tout. Il voit tout. Mais par la louange que son enfant lui élève en ce moment précis, il dit non, je dois agir. Ouh là là, je suis son père, je suis son créateur, je ne peux pas le regarder vivre cette situation compliquée. Et il agit. Donc si avant on pensait que la louange qui pouvait déclencher la main de Dieu, c'est lorsque nous avons que des témoignages qui nous réjouissent, qui font qu'on élève des cantiques à l'Éternel, nous devons changer ça. Nous devons changer ça. Notre alliance, c'est la louange. Parce que Christ lui-même est notre alliance. Et Christ n'a fait que louer Dieu. Parce qu'avant même de guérir un malade, il dit, Père, je sais que tu peux. Mais oui, c'est écrit. Il s'en va à la montagne. Il dit à Pierre, Jacques et Paul, suivez-moi. Et Jean, suivez-moi. Il les laisse, il dit, vous veillez ici. Les gars s'endorment, ils n'arrivent pas. Mais lui, il s'en va devant le Seigneur, il se met à genoux. Il dit, oh Père, je sais que ce que tu m'as réservé là est très fort et mon âme ne peut pas le supporter. Mais tu es grand, tu es fidèle. Et cette coupe-là, moi-même, je ne peux pas la boire. Parce que c'est une coupe qui me dépasse. Mais je sais que si c'est ta volonté, je réussirai à la boire. Ah. Parce qu'il savait que son corps allait être déchiqueté. Et après que les gens aient déchiqueté son corps, son visage, la Bible dit qu'il ne ressemblait plus à rien. Il était devenu méconnaissable. Bon, vous qui êtes en France ici, là, vous parlez français.
Donc prenez le Larousse et puis cherchez le sens du mot méconnaissable. Vous allez comprendre l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Parce que pour que moi je sois méconnaissable, c'est que j'ai été totalement, pas défiguré seulement, hein, parce que si je suis de dos, à cause de ce que vous connaissez ma forme, vous allez me reconnaître. Mais lui, on ne pouvait plus le reconnaître. On ne savait même plus si c'était un être humain qui était là. Donc les films que les gens nous montrent et puis on voit, il est un peu machin. Non, non, ce n'est pas ça la réalité. Hein. Non. Parce que les crochets là, il y avait 3 différentes, et puis il y avait des crochets sur chaque bout. Donc ça rentrait dans sa chair chaque fois qu'on le flagellait. Et puis on tire, donc ça enlevait sa chair. Et quand on lui faisait ça, la Bible dit, il tombait face contre terre. Dans le désert, quand vous allez en Palestine, là, dans ce coin où tous ces trucs-là se sont passés, ce sont des pierres. Donc imaginez quand vous tombez comme ça, ce n'est pas une affaire de vous retenir parce qu'il n'avait plus rien, ses bras étaient complètement déchiquetés. Avec quoi il va retenir sa chute? Il ne pouvait pas. Il était méconnaissable. On ne pouvait plus le reconnaître. Mais malgré ça, il a dit, Père, pardonne-le. Oh là là. Ça, c'est une louange. C'est un autel que Christ a dressé pour toi et pour moi. Pour que nous soyons dans le privilège d'être appelés enfants et fils de Dieu. C'est ça la louange. C'est ça la louange à l'Éternel. Pendant que tu souffres, c'est là où tu reconnais ses bontés. Tu chantes. Il y a des cantiques qui peuvent sortir de toi. Et tu le chantes, c'est ton âme qui reconnaît la majesté de l'Éternel. Soyons un peu fatigués de danser tout le temps pendant que nous sommes contents. Dansons quand nous ne sommes pas contents. Dansons quand nous sommes dans la douleur. Parce que nous savons que l'Éternel va toujours nous secourir. Il ne va jamais nous abandonner. Et lorsqu'il n'agit pas, ce n'est pas parce qu'il n'est pas prêt à agir, mais c'est parce que nous ne sommes pas dans les conditions qui lui donnent de pouvoir agir. Parce qu'il ne fera rien sans notre volonté. Nous devons changer notre façon de louer Dieu. Et vraiment, je vous dis la vérité, ce que j'ai vécu hier, je suis déjà en train de... Je me suis couché vers 2h du matin. À 5h, j'étais déjà réveillé pour faire ce qu'il doit faire. Je suis tellement dérangé. Comment un enfant de 24 ans peut m'enseigner? Est-ce que ce n'est pas la bonté et l'amour de Dieu pour moi, ça? Si je n'étais pas venu, si l'Éternel n'avait pas permis que je vienne, est-ce que j'allais vivre ça? C'est une délivrance que j'ai reçue hier. Parce que pour moi, reconnaître les choses de Dieu que Dieu a fait dans ma vie, je ne me contentais que de ça. Mais ce qu'il n'avait pas encore fait, j'oublie que c'est lui qui peut le faire. J'oublie que ce que je vis chaque jour, c'est lui qui a déjà prédestiné ma journée. Il dit tout. Bon, entre nous, vous parlez français. Tout là, c'est quoi? C'est tout ce qui existe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception. N'est-ce pas? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce qui me fait mal, c'est que nous nous arrêtons toujours à ça. Mais la suite.
Donc c'est tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, que lui-même, il a appelé à quoi? À son propre dessein. Le dessein de qui? Au dessein de lui qui est notre Créateur. Mais les desseins de l'Éternel ne sont pas nos desseins. Les desseins de l'Éternel, c'est la paix, c'est l'amour, la bonté. Hein? On peut aller, sans nous lasser. Tellement il est bon. Et nous devons penser à ces choses. Parce que c'est là pour nous. Hein. Mais c'est nous qui refusons de rentrer dedans. Pourquoi? Parce que nous dressons des murs de séparation entre Dieu et nous. Chaque fois que nous laissons la tristesse nous prendre, c'est un mur de séparation. Dieu n'a pas bougé, hein. C'est nous qui bougeons. Dieu n'a jamais bougé. Il est au même endroit où tu l'as laissé. Tu es parti là. Lui, il est là, il t'attend. Tout ce qu'il veut, c'est que tu renoues avec lui. Mais le meilleur moyen de renouer avec l'Éternel, c'est l'alliance de la louange. C'est le meilleur autel qui puisse exister entre un homme et Dieu. La louange. Dans la louange, on a tout. Dans la louange, on a la délivrance. Dans la louange, les chaînes se brisent. Dans la louange, la guérison vient. Notre âme est restaurée. Notre âme est fortifiée. Dans la louange, nous avons l'amour de Dieu que nous partageons parce qu'il est là. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu siège dans la louange de son peuple. Mais quel cœur on a? Parce qu'on a vu, tout le temps on chante, on danse. Hein? Mais quand on a fini de transpirer en dansant, il n'y a rien qui change. Pourquoi? Parce que nous ne le louons pas de nos cœurs. Nous le louons du bout de nos lèvres. Et ce n'est pas ça qui est la louange à l'Éternel. Non. La louange à l'Éternel, c'est toute ton âme, tout ton cœur, tout ton esprit. C'est ton être entier. Et moi, ça m'a choqué et ça m'a fait beaucoup de bien d'être dans un cimetière en train d'apprendre à louer Dieu. C'est hier que j'ai appris à louer Dieu. Dans cette douleur immense que j'ai appris à louer Dieu. Quand mon fils Jordan a crié et puis il est venu m'attraper. Parce que son papa est dans une situation où il ne peut pas venir. Mais quand il a vu que j'étais là, et je bénis l'Éternel de ce que il est permis que mon petit frère ne puisse pas être là. Parce que je n'allais pas vivre ça. Je n'allais pas recevoir ma délivrance. Revoyons notre façon de louer Dieu. Je me répète et je me répéterai. Parce que la répétition est pédagogique. La répétition nous emmène à mieux comprendre. Revoyons notre louange à l'Éternel. Même si on pense qu'on connaît les meilleurs cantiques, faisons-le avec notre âme, avec notre cœur, avec notre esprit. Tout notre être doit le faire avec l'Éternel. C'est pour cela que nous, les enfants de Dieu, qui devons être positionnés, nous ne le sommes pas. Et c'est les gens du monde qui ne viennent même pas vers nous pour prendre des conseils avec nous. Mais on voit aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu aller vers les gens du monde
pour prendre conseil avec eux. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucun hôtel avec l'Éternel. On n'a aucune louange avec l'Éternel. On n'a aucune relation véritable avec l'Éternel. C'est superficiel. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Je ne partage point ma gloire avec quiconque. Lorsqu'on va vers quelqu'un qui ne le connaît pas, quelqu'un qui l'a rejeté, quelqu'un qui l'a renié, pour recevoir de cette personne, nous sommes en train de le rejeter lui aussi. Alléluia. Donc vraiment, je suis venu aujourd'hui là, le message que j'avais préparé, c'était la prière. Je n'étais pas certain d'arriver sur Paris, hein, parce que les obsèques se sont faits à Lille. Et Dieu a permis que j'ai des amis qui étaient venus pour les obsèques, qui venaient sur Paris. Et puis, j'ai appelé mon épouse, j'ai dit, j'ai envie de faire un tour sur Paris parce qu'il y a Isaac et son épouse qui s'en vont sur Paris et tout ça. Là. Je vais prendre mon train à partir de là-bas, est-ce que tu peux... Elle est partie tout de suite sur le site de Eurostar, boum, j'ai rien payé. On n'a rien payé pour que je fasse le top-up, mon chien, rien. Elle dit, mon mari, c'est fait, donc tu peux aller. Dès que j'ai pris la route, je lui ai envoyé un message. Il était quelle heure? Il était déjà 19h passé. 16h par là. Ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu ou bien planifié. Il dit, mais apôtre, j'ai dit, c'est comme ça, hein? J'arrive, je viens faire culte chez toi. Il dit, mais j'ai dit, je viens. Je ne peux pas venir te chercher et il dit, je viens. Il était dérangé, non. J'ai dit, hey, je viens. Parce que ce que nous devons comprendre, moi je dis tous les jours, c'est Dieu qui est grand. Toi et moi, on est même chose. La seule différence entre toi et puis moi, c'est que moi, il m'appelle Armand, et puis toi, tu t'appelles aussi ce que tu t'appelles. C'est la seule différence. Parce que j'ai compris que tu es le temple du Saint-Esprit de Dieu qui habite en toi. Je suis le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Nous sommes un seul temple. Mais est-ce que le temple de Dieu est différent? Le temple de Dieu est pareil. Donc ce n'est pas ma faute. Moi je suis court. Elle est plus grande. C'est comme ça que Dieu voulait que je sois. Donc je m'aime comme je suis. Si tu ne m'aimes pas, ce n'est pas un problème, pas Dieu m'aime. C'est à cause ça qu'il m'a créé. S'il ne m'aimait pas, il n'allait pas me créer. Il n'allait pas m'envoyer en mission sur la terre. Donc, où chacun de nous, on est assis ici, on a chacun une mission de la part de l'Éternel sur la terre. Donc, ça fait que je ne peux pas être meilleur que toi. Et toi, tu veux pas, tu ne peux pas être meilleur que moi. Ce n'est pas possible. On est même chose. Et c'est ce qui est important. Et quand nous, on se met tous ensemble, le Père est réjoui. Le Père est glorifié. Il y a quelque chose qui m'a choqué encore hier. Pendant qu'on était dans la voiture en train de venir, le frère me dit, homme de Dieu, toi je ne te comprends pas quoi. Comme ça tu as décidé, tu dois aller faire culte quelque part, mais sur Paris. Mais est ton culte? J'ai dit non, mais le culte, nous on fait nos cultes les samedis à Londres. Il dit mais, j'ai dit non, les gens sont en train de faire le culte. Il dit mais pourquoi tu veux forcément aller à Paris? Hein? Il y a quoi là-bas? J'ai dit non, tu ne peux pas comprendre. Je m'en vais parce que j'ai envie de voir mon frère. Il me manque, je ne le vois pas tous les jours. On peut s'appeler peut-être une fois en passant comme ça, mais il me manque. Je veux lui dire que je l'aime, qu'il me manque. Donc quand il était en train de faire ces trucs-là, il me faisait rire. Attends, il ne faut pas y venir parce qu'on n'est pas préparé.
J'ai failli lui demander à quelle sauce tu veux me préparer. L'amour de Dieu que cet homme que vous avez comme serviteur m'a montré. Ça me fait toujours du bien. Même ses enfants, ce sont mes enfants. C'est comme ça que je les vois. Pourquoi? Parce que je ne pense pas qu'il puisse avoir une différence entre un frère dans le Seigneur et une sœur dans le Seigneur. Nos enfants sont nos enfants. Nous sommes des frères. Je dois pouvoir pleurer devant vous sans avoir honte. Oh non, comme je suis le plus âgé, oh comme je suis le pasteur, je ne peux pas. Non, pourquoi? Jésus a pleuré. Marthe était là, Marie était là, la foule était là quand Jésus pleurait. Il ne s'est pas caché. Et c'est cet amour que le Seigneur nous a donné pour vivre. C'est pour ça que notre louange là, doit changer. Parce que quand notre louange va changer, nos épaules vont descendre. Et on va plaire à l'Éternel. La femme de David a insulté David jusqu'à comment un grand roi craint dans tout Israël. Et puis aux alentours d'Israël, comment un gars comme ça, tu peux publiquement danser jusqu'à ton manteau tombe, ta couronne tombe. Et puis, David l'a regardé. Est-ce qu'il s'est occupé d'elle? Non. Il n'a même pas répondu à ses insultes. Hein. Non. Il a continué de manifester sa reconnaissance à celui qui l'a créé. C'est ce que nous devons vivre. C'est faisable. C'est disponible. Quel choix aujourd'hui chacun de nous faisons? Je suis à Paris, c'est difficile, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ça. Ça fait que nous oublions d'apprécier ce que Dieu nous a déjà donné. On n'apprécie pas. Pourquoi? Parce qu'on cherche ce qu'on n'a pas encore eu. Donc on ne peut pas louer Dieu. Parce qu'on est courbé. On regarde, on cherche. Mais quand on va se redresser, qu'on va voir la gloire de Dieu, qu'on va confesser la gloire de Dieu, qu'on va louer Dieu, toutes ces situations vont passer. Parce que celui qui a la solution, c'est notre Créateur. Amen. Je suis donc venu nous dire aujourd'hui là, de ne pas faire comme Absalom, mais de faire comme David. De louer Dieu pour nous-mêmes et puis pour tout ce que Dieu a mis sur notre route. Parce que depuis qu'on est né, on a connu des personnes qui nous ont fait beaucoup de bien. Il y en a même qui sont déjà éteints, qui sont partis, qui ne sont plus sur la terre. Mais comme on n'avait pas compris ces choses, nous on est encore là. Quelle doit être notre position? Quel doit être l'état de notre cœur? Parce que le Seigneur est assis devant nous et il frappe à la porte de notre cœur. Et il veut y demeurer. Chaque tristesse ferme la porte au Saint-Esprit. Chaque tristesse, chaque colère ferme la porte à l'Éternel. Nous ne sommes pas parfaits. Il dit, le juste tombera. Mais, on est tombé une seule fois, hein, mais 7 fois, pour la seule chute, 7 fois, l'Éternel le relèvera. Quand j'ai compris, attends, je suis tombé un coup. Bon, pour me lever là, c'est un seul coup, non? Mais la Bible dit que l'Éternel le relèvera 7 fois.
Ça me... Son amour est tellement qu'il ne va pas nous lever brusquement pour nous... On peut avoir, si on te relève brusquement, tu peux avoir une fracture, tu peux te tordre un pied, tu peux te tordre un bras, tu peux même avoir un bras cassé. Quelque chose peut ne pas fonctionner. Donc il le fait avec tout son amour. Il prend son temps pour nous relever. Et c'est cette louange-là que nous devons accorder à l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Voilà le message que je voulais partager avec vous. Parce que moi-même, je vous dis la vérité, je suis dérangé. Je suis en train d'apprendre. Depuis hier là, je suis en train d'apprendre à revoir ma louange à l'Éternel. Et pour moi, quand quelque chose est bon là, j'aime partager avec tous ceux que j'aime. C'est pour ça que je suis venu partager ça avec vous aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse continuellement et que sa grâce soit toujours avec nous. Merci beaucoup.